Tous d'une actualité incroyable. Nous allons évoquer l'avenir productif des territoires maintenant. Oui, tout à fait, des territoires industriels. Exactement. Donc, eh bien, bienvenue et vous nous emmenez pour un tour d'horizon de la France. Oui, exactement. Donc bonjour à toutes et à tous. Je remercie vivement la Fabrique de l'Industrie de m'avoir de me permettre de présenter mes travaux de recherche ce soir, qui portent sur les trajectoires variées des territoires industriels. J'ai réalisé une thèse en géographie économique et aménagement du territoire, et l'objet de cette thèse, c'est véritablement ces territoires industriels, leur population et finalement leur destinée. Donc, j'ai commencé cette thèse en 2014, dans une période où on parlait encore beaucoup des effets de la crise économique de 2008, et où l'avenir de ces territoires semblait plus qu'incertain, et où leur déclin économique semblait inéluctable. Et l'objectif de cette thèse, c'était un peu de déconstruire cette idée que ces territoires constituaient un bloc homogène au déclin économique inéluctable, de montrer que finalement ces territoires recouvraient des dynamiques variées, sous-tendant des destins pluriels. Et puis, j'avais aussi envie de proposer, in fine, des leviers d'action pour les acteurs locaux, des leviers d'action pouvant soutenir un renouveau productif dans ces territoires industriels. Donc je ne vais pas revenir beaucoup sur la méthode, mais quelques mots quand même pour dire que j'ai commencé par localiser les territoires industriels, essayer de trouver ce que c'était finalement qu'un territoire industriel aujourd'hui. Donc j'ai choisi une échelle, celle du bassin de vie, et une variable, celle de la part de l'emploi industriel dans l'emploi total. À partir de là, j'ai cherché à retracer les trajectoires de ces territoires industriels. Donc, je me suis appuyée sur diverses données socio-économiques sur la période 1975-2012 que je jugeais pertinentes pour juger des effets de la désindustrialisation et de l'évolution de nos modes de produire et de consommer. Donc j'ai regardé l'évolution de plusieurs de ces données et j'ai abouti à 4 grandes trajectoires économiques. Donc la première, c'est celle de mutation. Elle recouvre une situation dans laquelle des activités non industrielles sont venues pallier le déclin des emplois industriels. Deuxième trajectoire, celle de bifurcation, dans le cas où la destinée économique du territoire s'est retrouvée véritablement bouleversée. Troisième trajectoire, celle d'évolution, qui recouvre des situations où l'emploi industriel s'est maintenu relativement dans le temps, voire même s'est accru. Et enfin, trajectoire de recomposition, c'est lorsque des activités non industrielles ne sont pas venues pallier l'effondrement des emplois industriels. Donc je vous propose de regarder ensemble cette carte qui localise ces territoires en fonction de leur trajectoire. Donc les territoires recouvrant une trajectoire de mutation sont en jaune sur la carte. Ils représentent 23% du total des territoires industriels. Et en fait, ce sont des territoires dans lesquels le destin économique s'est progressivement délié de celui de l'industrie, soit à travers une orientation vers des emplois spécialisés dans les services productifs, et c'est notamment le cas de villes industrielles, d'anciennes grandes villes industrielles comme Grenoble, Lille ou encore Lyon, soit les emplois se sont tournés progressivement vers des services à la population, et c'est notamment le cas de territoires périurbains. Ensuite, en vert, nous avons les territoires en bifurcation, donc on voit qu'ils sont relativement rares, ils sont en vert sur la carte. Donc, je le disais, c'est quand un événement est venu totalement bouleverser l'activité économique du territoire, et c'était notamment le cas lors de l'implantation d'une centrale nucléaire. Ensuite, en bleu, nous avons des territoires en évolution, donc qui constituent aujourd'hui vraiment une clé de l'économie productive nationale. Ils sont de 2 types. On a d'abord des territoires dans lesquels l'emploi industriel s'est maintenu relativement au cours du temps. Et on a parmi ces territoires des systèmes productifs localisés comme la vallée de l'Arve, le Choletais ou Oyonnax. On a aussi beaucoup de bassins de vie rhône-alpins et alsaciens, donc montrant l'influence de tendances macro-régionales. Et puis on a aussi en bleu des territoires dans lesquels l'industrie a progressé, donc qui sont plutôt situés à l'ouest du pays, donc des territoires avec une industrialisation beaucoup plus récente que ceux que j'ai mentionnés auparavant. Et puis enfin, en marron, nous avons des territoires industriels en recomposition, donc c'est ceux-là finalement qui vont le plus mal. Aucun moteur n'est venu véritablement pour l'instant prendre le relais de l'industrie,
Donc l'emploi public a constitué un réel amortisseur dans ces territoires. Des mesures ont été prises pour relancer l'activité économique sans qu'aujourd'hui cela ne paraisse totalement abouti. Et parmi ces territoires, on a principalement des territoires ruraux et ou des territoires pénalisés par leur structure sectorielle, c'est-à-dire par leur spécialisation industrielle. Donc cette carte, elle nous montre bien que les territoires industriels, ils sont très pluriels, très divers, et que différents enjeux leur sont posés. Elle montre également, donc j'ai entouré en rouge les principales aires urbaines françaises, que les questions productives sont importantes pour les territoires situés hors des aires urbaines, soit parce que aucun moteur économique n'est venu pour l'instant prendre le relais des activités industrielles, donc ça c'est le cas des territoires en recomposition, soit parce que c'est des territoires encore très industriels qui font preuve d'une certaine, on constate une certaine vigueur industrielle locale. Et donc ça c'est le cas des territoires en évolution. Ensuite, à partir d'un travail de terrain, j'ai travaillé sur 3 terrains que sont Romans-sur-Isère, Annonay et le Brocage-Bressuiret. J'ai mené des entretiens pour essayer de trouver les leviers d'action pouvant soutenir un renouveau productif. Et j'en ai proposé 5 dans ma thèse. Donc d'abord l'articulation entre des ressources exogènes et des ressources endogènes pour en fait l'attraction de ressources exogènes pour révéler et renforcer le potentiel des ressources endogènes, qu'il s'agisse de connaissances, de capital ou de main-d'œuvre. L'organisation face aux nouveaux enjeux productifs et notamment repenser finalement l'action des collectivités locales et leurs liens avec les initiatives privées. Bien sûr, viser la durabilité des processus de production. Ensuite, réinvestir les lieux emblématiques de l'industrie et s'éloigner d'une tendance à la patrimonialisation des friches industrielles. Et puis le dernier, miser sur l'innovation sociale qui, elle aussi, peut soutenir finalement un renouveau productif. Donc en bref, en 3 mots, cette thèse a démontré que tous les territoires industriels ne s'effondraient pas et que certains pouvaient même aujourd'hui avoir un avenir productif. Merci. Bien.